Zulflawen, Haroun Ahmed, dessinateur, caricaturiste. Et ça m'arrive aussi de faire de la peinture. Bon, je suis venu dans le dessin, tout jeune, tout petit. Ma première année à l'école, l'instituteur a commencé à faire les portraits des élèves. Il dessinait le portrait des élèves, il les accrochait au mur. Alors je me demandais comment ça se fait avec un dessin, avec un fusain, il arrive à obtenir une ressemblance et je reconnaissais tous les élèves. C'est à ce moment-là qu'est m'est venue l'envie de dessiner. Bon, à l'époque, on avait de la craie, du charbon de bois. Ça m'est arrivé de dessiner par terre dans la maison. D'ailleurs, ma mère m'engueulait parce que je salissais le parterre. Par la suite, j'ai continué à dessiner tout seul, comme ça, un bout de papier. Avec un crayon, je dessinais de n'importe quoi. Jusqu'à l'âge de 19 ans, je rentre à l'École nationale des beaux-arts. Et là, j'ai étudié pendant 3 ans. Alors à ce moment-là, c'était du dessin, c'est du dessin académique, c'est les proportions, les perspectives. En 1962, je me présente au journal Moudjahid. À l'époque, le titre s'appelait c'était pas le Moudjahid, c'était le titre Le Peuple. Voilà, le titre c'était Le Peuple, qui deviendra El Moudjahid. Alors je ramène avec moi des dessins que j'ai présentés au rédacteur en chef. Il m'a dit tu commences dès le lendemain. Effectivement, alors là-bas, à l'époque, on ne faisait pas la caricature politique, c'était des illustrations de presse. Je faisais des jeux de satire. On me donnait un bouquin, le premier bouquin c'était le baptême du maquis. Donc à l'époque c'était le journal qui faisait 65-50, c'est des grands formats. Je prends une page de texte, je l'accompagnais avec 3-4 illustrations. C'était des bandes dessinées qui paraissaient dans les journaux de l'époque. Par la suite, on m'a donné les 1000 et une nuits, qui a duré pendant 2 mois de parution, puis un livre de Jugurtha et un autre, les frères Barberousse. En 67, on me contacte de la SNED, d'un certain Madoui, Abdelrahman Allah yarhamou. Il m'a appelé, c'est-à-dire il m'a appelé parce qu'il voyait mes dessins dans le journal. Il m'a dit, Haroun, on veut créer une bande dessinée algérienne, un journal de bande dessinée algérienne. Il m'a dit, est-ce que tu connais des dessinateurs? À l'époque, il y avait 2 ou 3 qu'on voyait dans les 2 journaux qui paraissaient à l'époque. Il y avait Slim, Maz. Moi, je lui ai conseillé de faire une annonce sur le journal, proposant aux jeunes talents, ceux qui aiment le dessin, de se présenter à telle adresse. Effectivement, il y avait des jeunes qui sont venus, Léa Ider, Tinani, Melouah Allah yarhamou, Geroui Allah yarhamou. Ils sont venus à la rédaction de Mkhidesh, avant qu'on donne le nom du journal. Alors il m'a dit qu'on va l'appeler Mkhidesh. Il m'a dit, tu t'en charges du personnage. Je lui ai demandé comment il est habillé, quel âge qu'il a. Il m'a dit, t'en fais pas, demain tu reviens, tu trouveras ce qu'il faut. Le lendemain, il ramène un jeune adolescent de 14 ans, habillé en gondora traditionnel, il chachia. Il m'a dit, voilà, il pose et tu le dessines dans tous les sens pour avoir le trait, etc. Effectivement. Par la suite, il a ramené en plus un professeur de bande dessinée, un certain Capitia. Il a enseigné la bande dessinée aux jeunes qui se sont manifestés, les jeunes talents, ceux qui aiment le dessin de la bande dessinée. Il leur enseignait la bande dessinée. Parce que la bande dessinée, quand même, il y a une technique. Il ne s'agit pas de dessiner une vignette après l'autre, etc. Et il y a toute une perspective à respecter, le découpage. Donc on avait un scénariste aussi qui donnait les scénarios. Bon, ce qui s'est passé, c'est que chaque dessinateur a créé un personnage à lui. Il y en a qui ont opté pour l'humour, ils ont créé un personnage humoristique, comme celui de Richard. Il a un succès, un grand succès, de Amour Allah yarhamou. Il y en a d'autres qui faisaient du réalisme. Ils faisaient des personnages réalistes, c'est-à-dire la bande dessinée académique. Donc chacun a eu un personnage, et ce qui fait, chacun a créé une petite histoire de 4 à 5 pages
Et c'est comme ça qu'on a publié le premier numéro de Mqidish. Mqidish, numéro 1, il y a 5 ou 6 histoires courtes, de 5-6 pages, ça dépend. Donc c'était un journal varié où il y avait beaucoup de dessinateurs à l'intérieur, chacun avec son histoire. Bon, on a continué comme ça pendant un certain temps. Et puis c'était un journal à la portée des jeunes parce que il valait pas cher, il se vendait 1 dinar, symbolique. Bon, on l'a publié pendant une quinzaine d'années. Par la suite, il a arrêté de paraître. Mqidish a arrêté de paraître. Je ne sais pas les raisons exactes. Donc tous les dessinateurs qu'il y avait dans la rédaction de Mqidish, qui collaboraient avec ce journal, se sont éparpillés. Il y en a d'autres, il y en a qui faisaient toujours de la bande dessinée, mais pour la publication, il y avait un problème. Donc ils se retrouvent au journal Moudjahid, ils se bousculent en quelque sorte pour publier leur bande dessinée. Donc, jusqu'à l'année 1990, avec l'ouverture de la liberté d'expression, on se retrouve, tous les dessinateurs, on s'est dit on va créer un journal satirique qui s'appellera Menchar. Donc on s'est reconverti à la caricature. Tous ces dessinateurs de bande dessinée qui ont été formés à la rédaction de Mqidish sont devenus des caricaturistes. Avec la liberté d'expression, donc on s'est défoulé, on faisait la caricature pour la première fois, je dis bien, la caricature des personnalités politiques. Les ministres, les chefs de parti, même le président de l'époque, Chadli, on s'est permis. Donc on s'est défoulé à Agdak. On a créé le Menchar. Il a eu un succès formidable. Malheureusement, j'ai dessiné noir avec. Ghana, il a arrêté de paraître. Bon, on a Agdak Ghana pendant un certain temps. Il y a 10 ans, on a créé FIBDA, le Festival international de bande dessinée. Alors là, c'était une occasion de nous réunir. Tous les DBD se sont présentés. On s'est dit, voilà, on va relancer une bande dessinée algérienne. On s'est mis d'accord avec Yasselim, il y a moi, il y a Haider, il y a, comment il s'appelle, Hicham. Donc on a créé le Bendir. Et là aussi, c'est à peu près la méthode de Mqidish des années 60. Chacun avec son histoire. On a publié quelques numéros. Et en même temps, FIBDA, il a joué un grand rôle. Ça a permis aux dessinateurs de se manifester. Et en même temps, on a lancé des concours pour des jeunes talents, des concours où ces jeunes participaient. Et les membres du jury donnaient des notes et donnaient en même temps des prix. Donc la bande dessinée, il a repris le flambeau, c'est réallumé. Et maintenant, je crois que l'Algérie, elle est reconnue mondialement. Dans le 9e art, a pris de l'ampleur chez nous. Il y a la qualité, il y a la variété. Vous avez tous les styles. C'est-à-dire on considère que l'Algérie est la meilleure dans le domaine sur le plan africain et pays arabes. On est les meilleurs de loin. Et j'espère que ça va continuer encore. Voilà. C'est bon? Vous coupez là où j'ai...